Bonjour, l'amour de Dieu. Voici la main du jour. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu envers cette humanité déchue est tombé dans la mort et le désastre spirituel, mais je dirais également matériel et humain. Il faut maintenant remonter dans le jardin d'Éden dès le départ pour voir d'où vient cette mort, d'où vient ce schisme, ce grand désastre. Eh bien, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre pendant 6 jours, tout était merveilleux. Et après avoir créé l'homme, il l'a placé dans le joli jardin. Et il lui a dit, tu peux manger de tous les fruits du jardin, sauf du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où tu mangeras de ces fruits, tu mourras. Satan est venu, Lucifer, Belzébul, le prince des démons, il est venu dans le beau jardin. Il a tenté notre mère Ève. Et ce qui devait arriver, arriva. Adam et Ève, ils ont mangé du fruit de l'arbre interdit et ils tombèrent dans la mort. Oh, ils ont vécu encore plus de 800 ans, mais spirituellement parlant, ils sont morts. Il y a 2 types de morts. Il y a la mort physique, où on cesse de vivre et ensuite on va au trou. Mais ensuite, il y a aussi la mort spirituelle. Adam et Ève sont tombés dans la mort spirituelle. Mais qu'est-ce que la mort spirituelle? La mort spirituelle, c'est il n'y a plus de contact avec Dieu. Tout est coupé. Alors qu'autrefois, quand Dieu a créé l'homme et la femme, le Seigneur venait souvent et assez souvent pour les rendre visite. Il y avait entre Dieu et la créature une relation, une communion, une communication impeccable. Mais à cause du péché, tout est coupé. L'homme tomba dans la mort spirituelle. Mais Dieu n'abandonne pas l'homme. Et justement, c'est la manne du matin. Qu'est-ce que Dieu a fait? Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Dieu a donné pour le salut de l'humanité ce que le ciel a de meilleur. C'est qui? C'est Jésus. Et Jésus à la croix de Golgotha, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé ce cri, ô combien mémorable, qui a retenti dans l'univers tout entier. Tout est accompli. Toutes les pertes d'Éden ont été entièrement retrouvées. Voilà. Ainsi, le salut de l'homme, maintenant, évidemment, il faut écouter le message du salut, mais il faut accepter dans son cœur le fait qu'on est tombé dans le péché. Et la conséquence, c'est la mort. Et en acceptant Jésus dans notre cœur comme notre Sauveur, Seigneur et Roi, que nous passons désormais de la mort à la vie. C'est la manne de ce matin. Je répète, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous rencontrons autour de nous beaucoup d'hommes et de femmes qui sont spirituellement morts. On est mort-né dans le sein de notre maman. Vous qui écoutez le message ce matin, êtes-vous né de nouveau? Si vous êtes né de nouveau, tant mieux. Désormais, vous êtes passé de la mort à la vie et vous vivrez éternellement. Mais par contre, si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est maintenant. Voici maintenant le temps favorable. Vous pouvez ouvrir votre cœur et laisser entrer le salut en vous. Le Seigneur dira à Jean, à l'île de Patmos,
envers Laodicée. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai en lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est ça la nouvelle naissance. Je vous souhaite de passer une agréable journée.